Habiter au-dessus d'une terrasse, c'est forcément bruyant. Entre les éclats de rire et le crissement des couverts, ce couple marseillais n'en peut plus. C'est infernal, en fait, on est obligé, nous, soit de fermer les fenêtres, c'est-à-dire qu'on est cloîtré, Soit d'aller dans notre soit place. on est obligé d'aller dans la chambre du fond pour pouvoir avoir de l'air et être un peu tranquille. Le brouhaha ou le sauna. Pour ne plus avoir à arbitrer, Laurent et Valérie veulent faire fermer la terrasse de ce nouveau bar à vin. Ils vont prendre rendez-vous avec un avocat. Est-ce que vous pensez que ça a des effets sur votre santé? Ah oui, Bien sûr. oui, bien sûr. Oui, bien sûr, de l'eczéma. Ça te porte au ciboulot, et le ciboulot, ça te fait ressortir des plaques. Ce bruit fatigue. Donc on a des problèmes de sommeil, on est là à guetter le bruit en fait, de la fermeture du rideau. Nous retournons sur la terrasse le lendemain. Par respect pour le voisinage, les gérants nous disent fermer bien avant l'heure légale. On a un certain succès, il y a du monde, mais on le contrôle. Nous, on a l'autorisation de 2 heures, mais on ferme notre terrasse à minuit. Depuis la pandémie de Covid, les villes accordent de plus en plus d'autorisations pour des terrasses estivales. Comment savoir si le bruit qui en émane est excessif? À l'intérieur des établissements, la loi autorise 3 décibels de plus qu'un jour de fermeture. Mais aucune mesure n'est faite à l'extérieur. Les nuisances sont seulement constatées à l'oreille. Voici une astuce. Si vous habitez dans un appartement au-dessus d'une terrasse et que même les fenêtres fermées, vous parvenez à entendre les paroles des musiques diffusées sur les enceintes ou le contenu des conversations des consommateurs, alors vous êtes très probablement victime de nuisances sonores excessives. Mais comment le prouver? Selon cette avocate, il faut rassembler des preuves de différentes natures. Ces preuves, elles n'ont pas forcément à émerger de commissaires de justice ou d'experts. Elles peuvent très bien être des preuves assez évidentes, c'est-à-dire les témoignages de tous les riverains aux alentours ou des riverains qui sont concernés par des nuisances, des photographies par exemple pour prouver qu'il y a une fréquentation qui est extrêmement importante.